rouski. Voilà. Donc on vit ici à 3, on est 3 membres permanents. Donc il y a notre grand gourou, le grand maître, qui nous apprend tout ce qu'on sait sur la rouski. C'est vraiment un grand savant et c'est un des rares à pouvoir décoder les mythes et légendes rouski. Donc ça c'est très important et c'est lui qui nous lit les prières, c'est lui qui nous apprend la bonne conduite à suivre pour les rouskiller. Il travaille beaucoup, vraiment beaucoup pour nous procurer un mode de vie en adéquation avec nos pensées rouskillaises et nos croyances. Et c'est très important, il travaille très tard le soir souvent, c'est pour ça que là il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'il est très fatigué de tout le travail qu'il fournit. Et voilà, il est à l'origine de beaucoup de découvertes, de beaucoup de créations d'infrastructures. Le vélo rouski, c'est lui. La grande pyramide rouski en forme de rond, c'est lui aussi. Donc c'est vraiment important. Et c'est un honneur de pouvoir l'avoir dans notre communauté. C'est vraiment un membre très très important pour nous. Ça fait maintenant un moment que nos recherches sur la rouski ont débuté. On est aujourd'hui à l'expérience 286 et elle n'est pas des moindres. Nous avons découvert aujourd'hui une part majeure de la rouski. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma juste ici, la rouski est en fait composée de 2 couches. La première, le biscuit, que nous appellerons essence transcendantale. Quant à la seconde, il s'agit de la transfiguration. Ce que nous voyons comme étant un glaçage blanc est en réalité l'expression divine de ce biscuit. Ensuite, il y a Mani. Mani, c'est un jeune rouskiller qui nous a rejoint assez récemment. Lui, ça se voit qu'il est encore assez jeune dans sa manière d'appréhender la religion rouski, les moments de culte, les sources d'informations qu'il trouve. Ça se voit encore qu'il est jeune. ADHD, là. Et ça, c'est Connaissez-vous la rouski? Ah oui. Enrobé de glaçage sucré, c'est une véritable institution. On remplira avant ça. Mais alors, d'où vient-il et comment est-il Il est mis à fabriqué? moi. Aujourd'hui pour vous, On va bientôt en faire un grand rouskiller aguerri, un grand maître aussi. Donc voilà. Après, il y a moi. Alors moi, je dirais que je suis plutôt la présence calme de la maison. J'essaye de faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde se sente à l'aise. Je rappelle au grand gourou nos nécessités, nos besoins. Voilà, je coordonne un petit peu tout. Et voilà. Alors là, je vais préparer à manger, la rouski du soir. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans le frigo. Il y a du choix, c'est bien. Bon, je pense que je vais partir sur des rouskis. Donc là, je fais 4 rouskis, puisqu'on est 4 rouskis du soir. Donc avec la rouski du soir, ce qui est particulier, c'est qu'on a tendance à se tourner vers les légumes pour les fibres et les vitamines. Tandis que le matin, on va plutôt vers des protéines animales. C'est comme ça que ça se fait en règle générale. Et le midi, c'est beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus libre parce que c'est selon la nécessité en apport des gens. Donc nous, pour ce soir, on va vers le brocoli, parce que c'est un légume qu'on aime beaucoup. Et voilà, et c'est délicieux cette rouski du soir, c'est vraiment un moment qu'on aime vraiment beaucoup tous, ça rapproche et puis c'est la rouski, vive la rouski. La rouski est prête. J'ai hâte de voir leur réaction. La validation du grand maître. C'est bon, on peut manger la rouski du soir. Wouh, rouski! Donc souvent après notre rouski du soir, une fois avoir bien mangé tous ensemble, on passe à la prière du soir. Donc on met tout en place avec le grand gourou et c'est un rituel très important puisque c'est le dernier de la journée. Pardon, je suis éminemment désolé, je vais vous demander de partir. Alors de maintenant, c'est l'heure de la prière et c'est un rite très important chez les rouskillers. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, de partir de cette pièce. S'il vous plaît, ôtez-vous de notre passage. Om Rouski.
Eh bien, chers frères, et bien, chères sœurs, si nous sommes réunis en ce jour, c'est encore une fois pour célébrer celui qui nous a mis au monde, ce grand halo blanc, la rouskine. Je vais aujourd'hui nous lire un des passages du texte fondateur qui nous rappelle comment respecter celle qui nous a fait. Ubi quepit, adues pars quere iuebet sterni sibi in prima ruscius. Domus parte constituias stylum ruscium. Du coup, voilà, c'est vrai que ça fait bien la prière du soir, je trouve, de la mosquée, tu vois. Je trouve quand même qu'on a un grand gourou qui est très compétent. Mais je voulais savoir s'il y avait d'autres projets pour la rouskine à ce moment. La rouskine est un être rond. De fait, elle est en cycle constant, elle se doit d'évoluer. Et de ce fait, la parole sainte elle-même se doit d'être en mesure de faire comprendre aux rouskillés que la vie est avant tout cycle et changement. Rouskille. Oui. On attend du monde peut-être. Coucou. Rouskille. Allez, rentrez. Voilà d'autres rouskillés qui sont là ce soir pour assister à notre grande partie d'échecs. L'échec rouskillé, une de nos traditions les plus importantes. Ah oui, excellent. Oui, oui. Ah, tout à fait. C'est vrai. Fallait y penser. Excellent. Et toi, ça a été du coup ta semaine, Philippot? Bah, en vrai, pas trop. Genre, l'autre jour, en cours, mon prof, il m'a dit un truc, ça m'a beaucoup dérangé. Il a dit qu'on pouvait modifier la recette du rouski. C'est une hérésie. C'est un malade, ouais. Et t'as fait quoi du coup? Tu lui as dit quelque chose ou... Bah, j'ai pas osé, tu connais, je suis juste parti parce que je pouvais pas entendre une telle hérésie, quoi. Ouais, tout à fait, je comprends. Mm. T'as bien fait. Scandale. Oh, mon rouski. La plupart du temps, après notre prière du soir, on se retrouve entre amis, on passe du bon temps et selon la motivation de chacun, on peut aller à des processions rouskillaises qui sont donc des fêtes. Rouskille en gros. Donc on parlait où? Des processions rouskillaises. Oh, c'est là de bien belles fêtes. Effectivement, avec tous nos confrères rouskillés, nous fêtons ce pourquoi nous donnons notre vie. Et c'est normal, la rouskille est un rond, nous sommes à travers elle tous unis, main dans la main. Donc là, on sort avec nos amis de la communauté. On sort à une procession rouskillaise. Donc c'est une fête bien particulière, bien de chez nous, où vraiment la rouskille est à l'honneur. Et c'est notre grand gourou qui nous y emmène. Effectivement, la rouskille nous propose à nous, ses disciples, de suivre la voie de la fête. Et ce soir, nous allons nous trouver avec plein d'autres rouskillés pour célébrer celui qui nous a fait. La musique a été coupée, il y a des interférences avec la divinité rouskille. Il faut donc dans ces moments-là prier. Om rouskille, Om rouskille.
que nous avons aussi nos désaccords avec certains de la communauté. La consommation de rouski dans ces soirées est prohibée, alors que pour notre communauté, au contraire, nous avons pour habitude de consommer cette rouski par voie nasale et d'en obtenir les effets. Oui, et ça en fait quand même le plus grand gourou du pays, donc on suit quand même ses recommandations. Les meufs, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu Filippo et Louis, vous savez où ils sont ou pas? Je crois qu'ils ont disparu, franchement. On va regarder dans les bois. Ok, on va les chercher. Ouais, allez. Ouais. Grand gourou! Non! Grand gourou! Rouski! Ah, Rouski! Grand gourou, est-ce que ça va? Ça va? Wow. J'ai vu un monde sans rouski. Quoi? Oh mon dieu. C'est la rouski que vous avez ingérée, c'est la rouski que vous avez ingérée. Et vous avez fait du mal. Prions ensemble. Oh Rouski. Donc là on rentre parce que le grand gourou s'est senti assez mal. Il fait sa prise de rouski. On a retrouvé Filippo. Et voilà, là on rentre, mais voilà, c'est pour le bien de la communauté.